Bienvenue dans cette vidéo qui va continuer la série adressée aux victimes des manipulations. J'en ai fait quelques-unes déjà, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 4, vous pourrez les trouver facilement. Et en voici une nouvelle. Donc le thème, à l'intérieur de ce thème global adressé aux victimes des manipulations, pour aider les victimes des manipulations. Et je le redis, je pense que en fait, tous les citoyens sont plus ou moins une victime de au moins les manipulations professionnelles, qu'elles soient politiques ou industrielles, etc. Donc je pense que ça peut servir vraiment à tout le monde, mais évidemment ça servira de manière beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde des personnes qui ont dans leur entourage des comportements manipulateurs. Donc le sous-thème de ce thème global, c'est la manipulation douce. Comment, pourquoi, enfin pas pourquoi, comment c'est suffisant, comment est-ce que, et de quoi je parle en tout cas, quand je vais parler de ce que j'appelle manipulation douce. Bon, je ne sais pas si le terme est bien choisi, parce que les effets ne sont pas doux du tout. Donc en fait, c'est pas une manipulation douce, mais disons que la manière de manipuler, la manière, elle, c'est par la douceur. Donc ce que je voulais juste faire une vidéo là-dessus, parce que on peut avoir l'idée, ça je me rends compte souvent, que le manipulateur, finalement on le voit venir de loin, quoi, parce que bon, il doit pas être très sympa, il doit être violent, il doit être autoritaire, etc., etc. Et bien sûr que c'est parfois le cas, et que même en général tous les manipulateurs peuvent en arriver à un moment donné à dévoiler cet aspect quand c'est le seul qui marche. Mais j'observe que, bon, je sais pas, je vais pas faire de statistiques, hein, j'en sais rien si c'est le plus souvent, ou peu importe, j'observe qu'il y a aussi la possibilité dans les comportements manipulateurs de tas d'approches qui sont gentilles, charmantes, je vais même oser dire bienveillantes, alors en apparence, hein, c'est-à-dire qui vont prendre soin de savoir ce que l'autre veut, etc., etc. L'idée, c'est de bien comprendre la différence qu'il y a entre le fond et la forme. La manipulation, c'est une intention de fond. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. L'intention du manipulateur, c'est d'obtenir quelque chose de la personne, et quelque chose qu'il n'obtiendrait pas de la manière respectueuse qui est « je demande ». J'en profite pour le redire là dans cette vidéo. La bonne façon d'obtenir, enfin la façon respectueuse, saine, harmonieuse d'obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est de demander et d'accepter le refus. C'est très simple. Mais le manipulateur, il n'accepte pas la possibilité du refus. Il veut absolument obtenir quelque chose de quelqu'un, donc il va utiliser. Donc il peut utiliser des moyens de pression, des moyens même violents, des manières autoritaires. Hein. C'est sûr que la manipulation de base, c'est je vous prends, je vous mets un flingue sur la tête et je vous fais faire les choses. Voilà, ça c'est une manipulation. Elle est assez visible. Mais donc, je vais évoquer complètement d'autres manières de manipuler. N'oubliez pas que le fond, c'est ça. Le fond, c'est d'obtenir quelque chose de vous. Alors que le vous et tout votre espace de responsabilité, moi j'invite à considérer que c'est un espace souverain. Où bien sûr vous avez le droit de faire des choses pour les autres, bien sûr que vous avez le droit de répondre positivement à des demandes, mais dans tous les cas c'est vous qui devez être le seul et unique décideur de ce qui concerne votre espace de responsabilité. Et à l'inverse, cette toute-puissance souveraine, elle est limitée. Et dès qu'il s'agit de l'espace de responsabilité d'un autre, là, c'est au contraire une position de respect et d'acceptation que ça ne vous regarde pas, que ce n'est pas votre champ, que vous pouvez demander, mais pas plus. C'est ces deux espaces qui vont créer les comportements respectueux. Donc le manipulateur n'a pas cette frontière entre mon espace de responsabilité et l'espace de responsabilité de l'autre. Il veut dans tous les cas que les choses se passent comme lui l'a décidé. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup évolué, si je l'ai beaucoup évoqué, je l'ai peut-être peu évoqué le fait qu'évidemment que le comportement manipulateur peut aussi être relativement inconscient. Hein. Je ne parle pas seulement dans cet ensemble de vidéos des manipulations très conscientes, machiavéliques, etc. Je parle un peu de tous les champs, hein, depuis les manipulations, je pourrais dire les petites manipulations quotidiennes, aux pervers narcissiques, manipulateurs dont la structure est d'avoir le pouvoir sur les autres en permanence. Il y a beaucoup d'espace, hein, d'intensités diverses là-dedans. Alors, le moyen gentil, doux de manipuler va
principalement utiliser deux positionnements, la victime, bien sûr ce que j'ai appelé tout à l'heure la bienveillance, je vais y revenir, mais soit la personne va être bienveillante, séductrice, attentionnée, c'est juste temporaire, c'est pour gagner votre confiance. C'est ça la différence entre la vraie bienveillance et la bienveillance avec un fond de manipulation. La vraie bienveillance, elle cherche juste à être attentif à vous, pour diverses raisons, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin, c'est l'intention. Le manipulateur, il est bienveillant pour obtenir une relation spéciale avec vous, et une fois qu'il a cette relation, il aura un pouvoir sur vous plus conséquent. Donc ça c'est la première chose, et ça peut être très doux, c'est juste temporaire, mais ça peut durer longtemps. J'ai déjà vu des manipulateurs qui peuvent construire une relation pendant très longtemps, ça peut durer des années. Parfois le but, ce que j'ai déjà pu, ce dont j'ai déjà été témoin, ce dont j'ai déjà reçu le témoignage, c'est certaines personnes dans le cadre de couple qui vont jusqu'à avoir un enfant en fait avec la personne. C'est-à-dire que ils sont le conjoint ou elles sont la conjointe rêvée jusqu'à avoir un enfant. Après, le manipulateur sort parce que le fait d'avoir un enfant avec l'autre, ça donne un pouvoir colossal. Donc ça peut aller jusqu'à ce calcul-là, hein. Et donc on a ça c'est super dur parce que si la personne elle est compétente à faire ça, ça peut être très compliqué. Donc voilà, la bienveillance, même l'attention, le soin, le manipulateur peut faire tout ça, ou la manipulatrice peut faire tout ça. C'est très difficile de cerner l'intention derrière. Je voulais juste exprimer que c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, le manipulateur, c'est l'intention qui compte derrière. Après, il y a une position de victime. Donc ça aussi, c'est une position douce. C'est notre manière de faire, mais douce, pas violente, pas autoritaire, pas menaçante. C'est la personne va beaucoup utiliser ses émotions. La pauvre, elle a plein d'émotions, elle n'est pas bien, ou voire elle est malade, ou il peut y avoir n'importe quelle position de faiblesse, le manipulateur va l'utiliser éventuellement, donc dans ce cadre-là, hein, pour obtenir des choses de l'autre. Alors bien sûr, attention, c'est pas à chaque fois que quelqu'un va mal ou se plaint ou a des émotions qu'il est manipulateur, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que c'est une possibilité quand il y a l'intention de manipulation. Là encore, il y a des gens qui vraiment sont pas bien, qui vraiment sont malades, qui vraiment ont des difficultés, qui vraiment sont des victimes de certaines choses, et qui ne cherchent pas à manipuler, qui vivent ce qu'ils vivent, et puis c'est tout. C'est là encore, l'intention de se plaindre peut être la seule et unique intention. Je me plains parce que je ne vais pas bien, et parce que j'aimerais qu'on m'aide, ou que j'aimerais avoir quelqu'un avec moi, avec ce problème. Ça, c'est pas de la manipulation. Par contre, si je me plains parce que je veux un pouvoir sur l'autre, et que cette plainte, encore une fois, soit va construire une certaine relation, soit va directement me permettre d'obtenir quelque chose de la personne, là on est dans de la manipulation. La manipulation, il y a toujours une intention qui est très en décalage et qui crée le comportement comme un comportement malhonnête, parce qu'il ne manifeste rien de l'intention réelle. Voilà. Celui qui se plaint, il va aussi, et qui se plaint de manière avec bonne foi, il va être clair en disant j'ai ce problème, j'aimerais qu'on m'aide, je voudrais que quelqu'un m'aide avec ça. Voilà, il n'y a pas de manipulation, la demande est claire, et la raison de la demande est claire. Là, il n'y a aucune manipulation. Donc la position de victime de Calimero, c'est une position que beaucoup de manipulateurs utilisent. Et donc là, c'est pas du tout violent, c'est pas du tout autoritaire, c'est des positions très simples pour manipuler tout le monde. Et la dernière, c'est la plus fine, et puis qui est un peu spéciale, mais je voulais en parler quand même, c'est la passivité, une position très passive. Ce sont donc des gens qui vont jamais prendre leurs responsabilités, et le résultat, c'est que d'autres vont devoir les prendre à leur place. Si vraiment vous avez quelqu'un comme ça et qui est super passif, et que pour une raison ou une autre vous êtes attaché à cette personne, et que sa personne a fait tellement rien qu'elle va finir par se retrouver dans des situations très graves, voire difficiles, vous allez avoir tendance à faire les choses pour elle, parce qu'elle de toute façon elle ne va pas les faire. Encore une fois, là je vous donne un exemple, ça peut se manifester avec diverses nuances, mais le manipulateur ou la manipulatrice par cette technique va simplement chercher à ce qu'on s'occupe d'elle, à ce qu'on prenne ses responsabilités, parce qu'elle ne va pas les prendre. C'est une manière de faire aux autres ce qu'elles ne font pas. Il y a quand même quelque chose de très particulier avec cette manipulation-là, c'est qu'elle
elle guide beaucoup moins ce que l'autre va faire. Là, la manipulation consiste juste à ce que les autres fassent des trucs que moi j'ai pas envie de faire. Elle va juste consister à ça. Et c'est beaucoup moins contrôlant. Les pervers narcissiques vont pas faire des trucs comme ça. C'est juste de la manipulation un peu feignante, mais ça fonctionne très bien et c'est de la manipulation. Ça vous fait faire des choses que vous ne feriez pas si on vous le demandait clairement. Ça peut se manifester aussi sous forme de mystère. La personne va être mystérieuse tout le temps, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle vit, mais ça va être attirant, ce mystère-là, ça rend curieux, donc ça va donner de l'énergie à la personne, ça va mobiliser de l'intention et de l'attention vers cette personne. Voilà une façon de manipuler qui est un peu spéciale, encore une fois, elle est peu contrôlante, parce que vous comprenez bien que je ne maîtrise pas ce que l'autre va faire pour me sortir du problème. C'est juste qu'il va me sortir du problème ou qu'il va faire les choses à ma place. Mais j'ai moins de contrôle sur ce que l'autre va faire avec cette façon-là de procéder. Voilà ce que j'ai excusez-moi, ce que j'ai identifié comme manière douce, manière en tout cas non violente, non autoritaire, non menaçante, sans emprise évidente, de manipuler les personnes. Je voulais faire une vidéo pour parler de ça. J'espère que ce sera aidant. À bientôt.